été accueillis ici beaucoup de réfugiés politiques, hein, c'était pas les réfugiés d'aujourd'hui, ont été accueillis ici pratiquement ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement social, hein, qui à l'époque ne s'appelait pas le mouvement social. Et la première radio locale a émise depuis ce local, hein, c'était Radio Léon. Ouais, si mes souvenirs sont exacts. Et voilà. Hein, voilà, donc il y a une histoire, y compris du mouvement social ici, et y compris des médias libres, et de la première émission de Radio Libre. Hein. À l'époque, on disait Radio Libre. Hein, je ne sais plus comment vous parlez entre vous. Peut-être que la liberté est partie aussi dans les méandres du libéralisme. Mais voilà, à l'époque, on disait effectivement Radio Libre, et c'est parti d'ici. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Quand on a créé la Maison des Passages, on a gardé l'histoire de ça. Hein, il y a une empreinte dans l'histoire de la Maison des Passages, de cette histoire-là. C'est une véritable empreinte. Et la Maison des Passages, c'est un lieu qui est dédié à l'interculturel, à la rencontre des cultures. Mais avec cette question, qu'est-ce qui se passe quand des cultures se rencontrent? On est dans l'inter, dans le trans, dans l'écart. Hein, on est dans cette philosophie-là, dans ce questionnement philosophique, social, artistique, culturel. Voilà. Et on a deux types d'interventions, et je terminerai sur la présentation de la Maison des Passages. Des interventions ici, hein, différentes organisations de colloques, de présentations, enfin des artistes qui viennent. Et puis on intervient sur les quartiers populaires dans le cadre de la politique de la ville, hein, sur les financements politiques de la ville. Et entre autres, on a une grosse opération depuis 2 ans dans le 8e arrondissement de Lyon. Voilà. Et puis l'initiative qu'on prend prochainement, c'est le festival itinérant de Zigane, hein, qui démarre le 9 novembre. Voilà. Ça, c'est la Maison des Passages. Médias citoyens, j'ai envie de vous dire 2 mots parce que, bon, je l'ai dit à Thierry, il y a des choses, c'est 2 beaux mots. Hein. Médias, c'est un beau mot, à condition qu'il soit libre et indépendant, bien évidemment. Hein. On connaît plein de médias qui sont ni libres ni indépendants. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Hein. Vous le savez beaucoup mieux que moi, mais moi, en tant qu'utilisateur et usager des médias, voilà, on aspire à ça. Citoyen, c'est un mot peut-être encore plus fort que média. Hein. Le mot citoyen est à peu près galvaudé aujourd'hui. Hein. Voilà, donc je trouve que c'est une belle alliance média-citoyen. Et j'ai 2 remarques à vous faire. Hein. La première, c'est que je trouve que les médias ne s'intéressent pas des fois assez à ce qui se passe dans la culture. Hein. Et j'ai eu l'occasion d'en parler à Thierry, j'ai eu l'occasion d'en parler à des journalistes. Hein. Il se passe un truc qui est un peu scandaleux, je dis, voilà. Hein. C'est tout ce qui se passe autour de la Villa Gilet. La Villa Gilet, c'est Monsieur 1 million, il s'appelle Guy Walter, Monsieur 1 million. Il reçoit encore 1 million pour organiser quelque chose qui est une bouillie idéologique, qui s'appelle le Festival des idées. Moi, je ne savais pas qu'on mettait les idées en festival, c'est assez étrange. Hein. Et tout ça, c'est aux dépens d'un certain nombre de lieux, et pas que la Maison des Passages, il y a des dizaines de lieux qui accueillent des débats aujourd'hui, hein, et qui, bien évidemment, n'ont jamais des sommes pareilles. Hein. Et ça, je crois que ça doit interroger, et moi, je trouve que ça serait bien que les médias se posent des questions. Alors, il y a une de vos confrères, quand même, qui a posé la question. Hein. Il y a une de vos confrères, consoeurs, c'est la journaliste du Progrès, et ça vient du Progrès, qui dit quand même 1 million, ça fait beaucoup, d'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de lieux sur Lyon qui organisent des débats. Voilà. Oui, voilà, je trouve que ça serait bien que voilà, ce Festival des idées, je crois, démarre le 20 novembre, que les médias s'interrogent sur comment ça fonctionne. Parce que 15 jours de débat, 1 million d'euros, ça fait 70 000 euros par soirée. Voilà. C'est une somme un peu significative. Hein. Et M. Guy Walter, il a déjà eu 1 million d'euros l'an dernier sur un festival entre Paris et New York. Et la revue Mouvement s'est questionnée sur qu'est-ce qu'il avait fait de ce million. Et ben justement, on ne sait pas ce qu'il a fait. Hein. Voilà. La revue Mouvement, Guy Walter, donc une opération Paris-New York. Allez voir, allez feuilleter, mener cette enquête-là. Ça, c'est voilà, c'est ça les médias pour moi. Hein, et pour l'instant, j'ai demandé à des médias de poursuivre ça. Et bon, c'est un peu dans la no man's land la réponse. Hein. Et puis après ça, c'est un appel hein, à ceux et celles que ça intéresse. On part avec Mediapart sur un projet ici à la Maison des Passages. Donc il y aura, pour l'instant, c'est un trio. Il y a les amis lecteurs de Mediapart, il y a Mediapart en tant que journal et la Maison des Passages. Et on part sur une réflexion qu'on a discutée ici avec Edwy Plenel sur comment on change nos imaginaires politiques. Hein. Et donc on est parti sur... Donc s'il y a des médias qui sont intéressés, on peut voir comment on marcherait ensemble hein, dans cette question-là. Ça va démarrer au mois de janvier 2013. Et les 3 premiers débats sont programmés. Et après ça, ce sera les participants qui vont décider des sujets qu'ils veulent aborder. Hein. Le premier débat, ça va être à quoi servent les économistes. Hein. Le deuxième débat, c'est un peu autour de organisation, partis politiques, quelle organisation sociale de la société aujourd'hui. Et le troisième débat, c'est sur l'aspect contemporain d'Albert Camus, c'est-à-dire comment l'écrivain Albert Camus parle au monde d'aujourd'hui. Hein. Donc voilà, on est en train, avec Edwy Plenel, de trouver les intervenants sur ces thèmes-là. Est-ce que nous, on est à la recherche aujourd'hui de partenaires médias, pour le coup. Hein. On en avait discuté quand Edwy Plenel est venu ici au mois de juin. Hein. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans la presse lyonnaise hein. Alors là, je m'adresse aux gens
de Lyon, bien évidemment, mais pas que. Hein. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, on peut en discuter plus largement. C'est un projet qu'on lance, donc c'est un cycle, hein, changeons nos imaginaires politiques. Donc, c'est prévu être sur la durée. Là, je vous donne les 3 premiers. Et après, c'est les participants qui vont décider des thèmes qu'ils ont envie d'aborder. Hein. Et l'idée, c'est que les intervenants ne seront que des experts, c'est déjà énorme, enfin bon, je ne sais pas s'il faut utiliser le mot expert, mais on ne va pas leur demander de faire une intervention préliminaire, on va leur demander de distribuer avant leur intervention, hein, une dizaine de pages, qui seront données à toutes celles et ceux qui voudront participer au débat, et ce qui va éviter le cours magistral en entrée de séance. Hein. L'idée, c'est d'éviter le cours magistral en entrée de séance. Voilà. Les gens deviennent pratiquement à égalité avec les autres, mais sur la base d'un texte réfléchi déjà. Voilà, donc moi, ça c'est un appel à vous, hommes de médias et femmes de médias, hein, si vous voulez qu'on soit sur un partenariat comme ça, nous on est ouvert à ça. Avec Mediapart. Voilà, écoutez, je vous laisse travailler. Hein. Et puis, alors, si vous n'avez pas d'eau, si vous n'avez pas d'électricité, on est en bas, parce que bon, on a eu des problèmes de tuyauterie. Voilà. Hein. Voilà. Et bons travaux. Merci Bruno. C'est vrai que ça laisse rêveur, 1 million, il y a de quoi nourrir 10 radios associatives pour une année, par exemple. Alors, Anne-Benoît Janin est la présidente de Médias Citoyens, et puis voilà, un petit mot d'accueil. Je vous regarde, vous êtes tellement nombreux. Alors, je suis très contente d'ouvrir, moi, ce premier forum de Médias Citoyens. Ça fait à peu près 6 ans que j'ai créé un journal citoyen dans la région grenobloise. J'ai vu et j'étais content de découvrir quand le réseau a commencé à se constituer qu'il y avait quand même du monde dans ce milieu-là. Je pensais pas, je pensais que j'étais la seule à faire un média comme ça. Et donc je pensais pas qu'il y avait autant de mouvements dans la région Rhône-Alpes. Et depuis, je vois et je participe à la constitution de ce réseau et je trouve que ça prend de l'ampleur. Et je vois qu'aujourd'hui, en tous les cas, il y a des idées pour que ça se poursuive, pour qu'il y a des enjeux à saisir et j'espère que ce premier forum sera l'occasion de faire encore plus de choses pour qu'on soit ensemble, qu'on soit reconnus et puis qu'on puisse durer surtout. Voilà. Alors moi je sais pas trop quoi dire, j'avais prévu de faire du Larsen. Non, surtout, je crois que cette journée, enfin ces 2 journées vont surtout être l'occasion à la fois de se rencontrer, en fait, de se rencontrer entre médias, de se rencontrer entre médias différents, des radios, des télés, des journaux papier, de la presse écrite, web, et d'autres encore certainement. Et des EPN, beaucoup d'acteurs du numérique et justement aussi avec les partenaires traditionnels des médias qu'on est, c'est-à-dire des médias de beaucoup de communication sociale de proximité, des médias ancrés dans leur territoire ou dans des territoires physiques ou virtuels. Et ces partenaires, ça peut être effectivement les partenaires du numérique. Guy Pastre de la maison de Grigny se promène par là, mais d'autres aussi. On aura des représentants du comptoir numérique des UPN. On a aussi beaucoup d'intérêt à parler avec d'autres partenaires, des partenaires qui sont ceux de l'éducation populaire par exemple, ou des partenaires qui peuvent être ceux de l'économie sociale et solidaire. Donc on va essayer de brasser un peu tout ça, ces réflexions dans cette journée autour de la grande question du numérique. Alors le numérique, effectivement, c'est un grand mot qui veut dire beaucoup de choses. Alors on va essayer de tourner autour et de le définir, notamment cet après-midi à travers un atelier territoire citoyen numérique et puis ensuite un débat, quelle perspective pour les médias citoyens à l'heure du numérique. Il est bien évident que ce numérique a révolutionné tout au niveau des médias, des techniques de production qui aujourd'hui où l'outil numérique est largement acquis dans tous les secteurs de médias, jusqu'aux méthodes de diffusion qui sont encore pour beaucoup en débat aujourd'hui, ne serait-ce que par l'exemple du débat autour de la radio numérique terrestre. Voilà. Après, l'idée aussi aujourd'hui, donc c'est cette rencontre, c'est de se dire, à l'image de ce qu'est Médias Citoyens, qu'on peut faire justement à l'heure de ce numérique où on peut faire des choses ensemble, on peut lier du son, on peut lier de l'image, on peut lier de l'écrit autour d'internet. Et bien aujourd'hui peut-être la question est de déterminer comment on peut tous ensemble, médias et acteurs citoyens des territoires, converger dans un même sens pour construire justement
ces territoires autrement aujourd'hui. Voilà. Et alors, mais pour commencer ce matin, on va accueillir 3 personnes qui vont essayer d'éclairer ce débat de manière un petit peu plus théorique. Donc il s'agit tout d'abord, qui est à côté de moi, c'est Pascal Ricot. Pascal Ricot est maître de conférence à l'université de Nice, Sophia Antipolis. De Tours, pardon, je confonds avec Bruno Caillé, qui arrivera après. Non, Pascal Ricot est à Tours et notamment au GRER, le groupe d'études et de recherche sur la radio. Dont Patrice Berger fait partie aussi à côté de nous, et va nous parler donc de la radio associative de la FM à Internet. Voilà. Et quant à Bruno Caillé, donc, qui lui vient de Nice, de l'université Sophia Antipolis, il nous parlera tout à l'heure de la télévision locale et des télévisions associatives. Et nous terminerons avec Gérard Wormser, ici présent, qui est directeur de la revue Sens Public, une revue de sciences sociales et politiques, qui viendra nous parler de la question de la presse écrite associative. Voilà, je laisse la parole à Pascal Ricot.